Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du Shop des Titans. Aujourd'hui, on sera que deux. Salut Simon, ça va ? Ça va et toi ? Bah ouais, super bien. Du coup, aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. Ça va surtout être du monologue de ta part, Simon. Ouais. Et l'objectif... T'as le droit de rebondir. Et l'objectif, ça va être de parler du Black Friday qui arrive très très vite maintenant. On va décomposer cet épisode en 3 parties principales. La première, ce qu'il est nécessaire du coup d'anticiper avant de lancer un Black Friday. Ensuite, tu vas nous faire un top 10 des actions intéressantes à mettre sur le Black Friday. Un petit peu original. En effet, il y a d'autres trucs un peu obvious, mais je vais pas forcément en parler. C'est plutôt les astuces un peu tricky que font notamment des boîtes américaines. Je me suis inspiré d'elles pour aller chercher ces astuces-là. Trop cool. Et on terminera du coup avec quelques autres actions qu'on peut voir, qu'on connaît déjà un peu petit peu. Plus simplistes, mais qui sont ultra efficaces. Ouais. Ok. Et restez à la fin de cette vidéo. Vous aurez potentiellement une surprise si vous nous écoutez jusqu'au bout. Un petit cadeau, en effet. Eh bien, c'est parti. Let's go. Quels sont, d'après toi, Simon, les prérequis pour pouvoir anticiper et préparer un bon Black Friday en tant qu'e-commerçant ? Ouais, alors il y en a pas mal. Enfin, il y en a plus que ce qu'on va citer là, mais c'est juste des trucs un peu cons, mais qui sont ultra importants pour pouvoir bien préparer le Black Friday et être le plus efficace possible. Alors la première chose, ça peut paraître débile, mais c'est définir une stratégie. Définir stratégie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, est-ce que tu veux attirer de nouveaux clients ? Est-ce que tu veux faire un maximum de chiffre d'affaires ? Est-ce que tu veux faire un maximum de marge dans un minimum de temps ? Voilà, en gros, la question c'est est-ce que tu veux en faire un coup pour gagner un maximum d'argent, ou est-ce qu'en fait tu vas plutôt créer une stratégie, notamment autour de l'emailing, etc. Tu penses qu'il faut essayer de se focaliser sur un seul objectif principal ? Pas forcément, tu peux faire un petit peu les deux, mais c'est-à-dire que ça on en parle assez souvent, on nous pose souvent la question de est-ce que je mets à l'entrée de mon site un pop-up avec les moins de 10% si je rentre mon email, etc. C'est toujours une bonne idée de faire ça, mais c'est vrai que tu viens quand même un peu parasiter le parcours client si jamais tu focuses là-dessus et que quand tu rentres sur le site tu as un pop-up directement, alors que si quand tu rentres sur le site tu as clairement de l'offre Black Friday, etc., là tu vas aller faire du chiffre, etc. Mais l'un n'empêche pas forcément l'autre, mais en tout cas il faut dire ok, est-ce que je vais plutôt aller chercher de l'email, et dans ces cas-là peut-être que certaines offres ne seront valables que si tu rentres ton email, ou alors c'est-à-dire que tu peux, par exemple si tu as des offres à moins 40% ou moins 50%, est-ce que le fait de rentrer un email te permet d'avoir moins 10% supplémentaire encore de cette offre-là, ce qui fait quand même au niveau des marges, après il faut regarder pour les commerçants ce que ça leur fait, hein. Donc il faut réfléchir à tout ça pour savoir si tu veux faire un maximum d'argent ou alors récupérer aussi des personnes. Mais encore une fois, les deux peuvent être ensemble, mais voilà, il faut quand même réfléchir à tout ça. Il y a un terme qu'on évoque beaucoup, ce sera pour la période d'après, mais c'est l'effet sapin de Noël. Et en effet, pour rebondir là-dessus, c'est éviter aussi de se perdre sur 15 000 actions d'un coup. Du coup, l'utilisateur ne sait plus ce qu'il doit faire exactement sur le Mais on donnera des astuces un peu qui vont dans les deux sens juste après, de toute façon. Donc ça, c'est important de pouvoir définir un peu qu'est-ce qu'on veut faire et pas juste dire ok, Black Friday, je fais des offres, oui, mais bon, est-ce que tes offres normales disparaissent ? Est-ce qu'elles sont toujours valables ? Les frais de port, tout ça, enfin bref. Le deuxième point, c'est un truc assez classique aussi, mais c'est encore plus valable là, c'est attention à la rapidité du site. Alors évidemment, on nous parle tout le temps de rapidité du site, ça concerne tout le monde aujourd'hui, notamment d'un point de vue SEO. Là, sur Black Friday, quand on a un trafic qui vient augmenter énormément pendant plusieurs jours, parce que Black Friday, c'est un vendredi, mais en réalité aujourd'hui, ça dure une semaine. Il faut que le site quand même soit le plus performant possible pour que tu génères un maximum de ventes pendant ce temps relativement court. À savoir que 100 millisecondes de perdu sur une navigation, c'est en théorie moins 7% de ventes en moins. Donc ça, c'est une étude de Akamai Study que j'ai retrouvée, etc. Alors, je ne sais plus de quelle année c'est, mais je crois que c'était assez récent. Bon, bref, la conclusion, c'est évidemment, alors si vous ne soyez pas aux dizaines de millisecondes près, mais c'est-à-dire n'ayez pas un site trop long, faites attention à ça. J'ajoute un petit laïus sur cette partie-là. Il y a aussi, donc ça c'est la vision un petit peu sur la rapidité du site en lui-même, mais il y a aussi du coup sur la capacité de gestion des serveurs, puisque du coup on peut avoir des problématiques sur le chargement d'un site, mais en fait il y a énormément de requêtes, une grosse opération commerciale, c'est aussi très important d'avoir le serveur à la bonne taille. Exemple, je regardais Capital hier soir. Dans lequel les pinces et pimpants. On a vu, voilà, dans lequel passait Pimpant, on a vu du Relax aussi, le site français, etc. Et un des sites qui est passé, que je vais évidemment pas nommer ici, c'est vu avec du coup son site qui était un peu frisé, une belle démarche en plus française, etc. Et c'est un peu dommage et frustrant puisque du coup c'est un beau passage télé. Donc très important aussi, faire gaffe au serveur. Donc évidemment si vous êtes sur Shopify,
pas trop de problématiques parce que du coup les serveurs s'ajustent en fonction des requêtes. Après, normalement, la charge serait un peu plus étalée que sur un événement comme ça télé. Mais Exactement. par contre, en effet, si vous avez prévu de l'emailing, on en parlera tout à l'heure, mais que vous balancez à toute votre base mail, si vous avez 60 000 personnes, que vous le balancez le vendredi matin à 8h avec une super offre, vous pouvez vous retrouver dans ce genre de cas. Vous pouvez avoir des montées en charge qui sont de la hauteur d'un capital, etc. Que tu viens d'évoquer. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le budget marketing. Alors, ça peut paraître con encore une fois, parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde a un budget marketing aujourd'hui en e-commerce, sur Meta, sur Insta, sur Google, évidemment. Mais positionnez-vous rapidement et réfléchissez aux mots-clés que vous allez actionner. Si vous, je dis n'importe quoi, vous vendez des vêtements, des jeans par exemple, si vous achetez les mots-clés jean Black Friday, vous allez vous faire assassiner au niveau des coûts d'acquisition. Donc si vous avez fait moins 50% et qu'en plus votre coût d'acquisition il coûte 30 €, là au niveau de la marge ça va être chaud quoi. Donc faire très attention à ça, c'est con, mais donc travailler avec votre agence d'ads pour discuter autour de ça, quels sont les mots-clés où on peut aller un peu nicher et trouver de la rentabilité aussi quoi. Le quatrième point, ça va être synchroniser ses réseaux sociaux et sa communication. Encore une fois, ça peut paraître bête. Il ne suffit pas d'aller juste switcher son site pour qu'il soit prêt pour le Black Friday avec des offres spécifiques pendant un temps donné, pendant une semaine, etc. C'est-à-dire communiquer sur les réseaux sociaux en amont, par mail, sur LinkedIn. De plus en plus de fondateurs de e-commerce communiquent sur LinkedIn. Parlez-en en amont pour pas que vous fassiez juste communication d'un mail le jour même, le vendredi matin, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il faut vraiment préparer tout ça en amont pour pouvoir booster ça au maximum. Sinon, vous passez franchement à côté, j'ai pas de chiffre, mais peut-être à côté de 50% du trafic que vous auriez pu générer sinon. Et ça, c'est un peu un sujet, j'ai envie de dire, un peu global. C'est-à-dire que dans tous les cas, plus vous allez essayer de vous répartir sur différents réseaux, sur différents canaux, en boutique, en physique, en ligne, emailing, etc., c'est important que du coup le message, le ton, toutes ces informations en fait restent un petit peu les mêmes, que votre identité soit entière et que tout ça soit un peu centralisé, que la communication soit globale et diffusée sur les différents espaces. Complètement. Ça permet aussi, très important, et c'est d'ailleurs le cinquième point, c'est commencer à communiquer maintenant, préparer l'UX, les emails, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez des concurrents qui font potentiellement peu ou prou la même chose que vous. Si vous ne communiquez pas en amont sur potentiellement les offres que vous allez faire, ou en tout cas teaser au maximum sur ce qui va se passer, si votre concurrent il a teasé en amont, les gens vont se mettre des alertes et vont plutôt aller acheter chez vos concurrents. Donc n'hésitez pas à communiquer le plus tôt possible sur le Black Friday, sur les offres que vous allez faire, sur quel produit. Parce que typiquement, vous avez peut-être un produit très intéressant chez vous que les gens qui peut-être coûtent plus cher que les autres. Donc si vous commencez à expliquer qu'il y aura potentiellement des offres dessus, ça peut être intéressant. Après, il faut trouver le bon équilibre quand même. Parce que si tu te retrouves à dire un mois avant, genre mon super produit que tout le monde veut, je vais le faire à moins 40% dans 3 semaines, c'est-à-dire que tu vas pas faire de vente pendant 3 semaines de ce produit-là, quoi. Donc voilà. C'est clair. Écoute, maintenant qu'on est en jambes, je te propose qu'on enchaîne directement sur le top 10, en commençant tout de suite par le premier. Carrément. On va essayer d'aller assez vite là-dessus, en effet. Le premier truc, c'était faire une liste d'emails Early Access. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très tôt, jusqu'à un mois avant, voire quelques jours avant, vous pouvez très bien dire que le Black Friday commence bientôt, que vous allez faire des offres, etc. Si vous voulez être prévenu, inscrivez-vous à cette liste d'emails. Donc, vous inscrivez à cette liste d'emails et en plus, vous envoyez un mail automatique qui donne avec un code promotionnel l'accès en amont à des offres qui ne seront pas disponibles pour les personnes qui n'auront pas ce code-là. Donc ça donne un peu cette impression de je suis privilégié, etc. Ça vous permet de commencer à faire des ventes sur les jours d'avant, de commencer à prévoir les ventes, etc. Et puis c'est aussi, encore une fois, comme je parlais de concurrence, si vous avez fait des ventes une semaine avant le Black Friday, ça évite que vos concurrents prennent ces ventes-là le jour du Black Friday, quoi. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc c'est sous forme de pop-up, etc. Vous faites sous forme de pop-up qui dit bientôt le Black Friday, etc. Il y a Hydratis qui l'a lancé cette année depuis quelques semaines déjà et ça marche bien quoi. Forcément ça te donne envie et tu t'inscris direct. Carrément, je crois que Pimpan, alors pas sur le Black Friday, mais ils ont commencé à communiquer, ils passaient sur Capital hier, tu l'as dit, mais ça fait déjà un petit moment qu'ils communiquent sur le fait qu'ils ont passé à Capital et ça permet avant même le passage, avant la communication, de pouvoir un peu miser là-dessus. Donc n'hésitez surtout pas, le Black Friday c'est un instant T, mais n'hésitez pas en amont et après aussi à capitaliser dessus, à commencer à préparer les gens au Black Friday. Le deuxième point, ça va être les cloches à notification. Ça c'est assez classique.
entre guillemets, vous pouvez le faire aussi le reste de l'année. Mais les cloches à notification vont vous permettre d'aller communiquer sur bientôt on aura des offres du Black Friday jusqu'à moins 30%, etc. Vous pouvez l'expliquer. Cette cloche à notification, en moyenne à l'année, c'est quelque chose qui peut booster jusqu'à 5% les ventes. On a eu l'exemple avec Hot Balls et Dusk qui sont... alors Hot Balls, c'est une marque de caleçons américaine qui a vraiment piloté ça et qui a vu qu'il faisait plus 5% en A/B test s'il les avait. Donc c'est intéressant. Vous pouvez le faire avec Wisepop, notamment, qui est assez connu, ou même en custom, on sait faire aussi, on a déjà fait ce genre de choses. Vous pouvez aller justement sur le site de Néné Paris où on a créé de manière custom justement ce système de notification qui est paramétré directement dans le thème. Le troisième point, c'est un truc que je trouve assez cool, c'est les deals de l'heure en cours. Donc en gros, lorsque vous arrivez sur le site, vous expliquez que c'est le deal de l'heure et toutes les heures, vous changez de deal sur un truc que vous mettez vraiment genre moins 50% là, sur un produit phare, mais vous ne communiquez pas forcément dessus sur lequel ça va être l'heure d'après. Et donc les gens disent putain, je sais que ce deal-là, il va durer qu'une heure, donc il y a ces trucs du FOMO, pardon, très important. Et en plus, ça encourage à la revisite d'un même site parce qu'on se dit putain, l'heure d'après, il y aura peut-être un nouveau produit stylé que j'aimerais bien acheter aussi qui va être en grosse remise, quoi. Faut être créatif pour balancer deal de l'heure sur plusieurs jours comme ça. Il faut prévoir. Mais après, tu vois, deal de l'heure, c'est évidemment un exemple de site qui a beaucoup de refs, mais tu peux le faire deal de la journée, tu vois. Ça peut être le jour du Black Friday, t'as un truc, le samedi t'en as un autre, le dimanche, parce que voilà, encore une fois, le Black Friday aujourd'hui, c'est étalé sur quasiment une semaine. Il y a avec le Cyber Monday, etc. Mais ça rejoint un point assez global, justement, dans tous les cas, de créer un petit peu de la vie et des trucs un peu nouveaux sur le site. Donc c'est une belle manière d'animer son site, justement, d'avoir des deals comme ça. Ouais, complètement. Et même il y a un exemple là, que j'avais avec Ideal of Sweden qui est un site qui vend différents produits sur lequel tu mettais, si tu avais un deal que tu aurais aimé avoir que tu ne peux pas avoir, ça met ah merde vous avez loupé, par contre on vous envoie un coupon réduction, t'inquiète pas. Donc en gros tu mises encore là-dessus. C'est là où j'expliquais au tout début, ça c'est le genre de stratégie où tu vas miser sur le fait de récupérer de l'email et aussi de faire de la rétention client à long terme, notamment au travers de Klaviyo, au travers de WhatsApp aussi, on va en parler juste après. Bon, voilà. Quatrième technique, très très simple mais très efficace, ça s'appelle le Site-Wide Discount, c'est qui est aussi White Discount, ça s'appelle. Donc, bref, c'est le nom qui est donné aussi en anglais. Le white aussi, la remise blanche. Ouais, en gros, c'est global. C'est en gros remise hyper simplifiée où tu vas mettre la même remise sur tous tes produits sur tout le site. Donc en gros, tu vas dire je fais du 30-40% sur tout le site. Et tu sais que peu importe sur quel produit tu arriveras, tu sais qu'il est à moins 30%. Alors évidemment, ça permet de montrer que chacun des produits sur lesquels tu vas aller va être à moins 30%. Ça retire les barrières à l'entrée, donc ça favorise le trafic. Ça favorise l'exploration parce que tu sais que tu vas pouvoir aller regarder n'importe quel produit qui sera à moins 30%, donc tu peux aussi augmenter ton panier moyen de façon importante. Les paniers moyens d'ailleurs sont en général plus grands lorsque tu fais ça. C'est ce que fait Gymshark. Le problème de ça, c'est que du coup, tu vas pas pouvoir faire moins 50% sur tout, et que du coup, tu n'auras peut-être pas the gros deal qui va faire que tu vas ressortir du lot par rapport à tes concurrents. Mais c'est ce que tu dis, du coup, c'est peut-être plus orienté pour des catalogues un peu plus importants avec potentiellement une liste d'éléments plus voués à augmenter ton panier moyen que... Ouais, carrément, on peut le voir comme ça. Les arguments que j'ai vus autour de ça, c'était surtout la simplification de la lecture, tu vois. Quand tu arrives sur un site, plutôt que de dire putain, j'aimerais bien acheter ça. Ah merde, il est pas en remise parce qu'il est pas sur Black Friday, il est qu'à moins 10, alors que moi je le voulais, tu vois, je suis un peu deg. Alors que si tu arrives sur la homepage, tu as marqué genre tout est à moins 30, au moins tu sais que ton produit que tu attendais depuis longtemps, il sera à moins 30 et que tu vas peut-être pouvoir upsell. Mais tu as raison, en effet, c'est favorable aussi à des gros catalogues. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce côté de tu vas chercher chaque petite page de produit, chaque collection. Donc, moi, je suis intéressé de voir justement la quantité de pages qui sont consultées avec ce type de remise par rapport à ça. C'est exactement ça. En fait, c'est sans doute bien supérieur à un site qui a des remises différentes d'un produit à un autre. C'est exactement ça, c'est ce qui a été mis dans les études, c'est que ça favorise énormément l'exploration. C'est-à-dire que tu restes beaucoup plus longtemps sur le site et du coup, tu as des paniers moyens qui sont plus importants. Alors évidemment, si tu fais une remise moins 10 partout, ça marche pas. Mais bon, voilà. Le truc intéressant aussi, qui fonctionne aussi le reste de l'année. Alors, on parlait tout à l'heure de marge, quand on parlait de la première partie de ce podcast, on disait qu'il faut faire attention à ta préparation en amont, les prérequis, et aussi faire attention à ta marge. Si tu fais le Black Friday, que tu mets du moins 50 partout, alors que ta marge brute, elle est de 30%, ça sert à rien, fais pas le Black Friday, tu vois. Ouais. Donc, par contre, il y a des astuces pour contrer un peu ça. C'est-à-dire que tu peux faire des free gifts
à l'achat d'un produit. Donc par exemple, si tu peux pas aller sur du 40, du 50% ou du 60%, tu vas faire du moins 20% plus un free gift ou 2 free gifts. Et du coup, c'est aussi des offres type bundle qui sont intéressantes. Donc voilà, donc c'est ce que fait aussi Fenty Beauty, qui le fait aussi une autre partie de l'année. Et mettez-le en avant très fortement sur le site. C'est aussi cool d'avoir des produits offerts que tu n'aurais pas en temps normal, même si tu n'as pas une aussi grosse remise. Mais en tout cas, c'est aussi une astuce pour ceux qui ont des marges un peu inférieures. Donc évidemment, vous ne mettez pas des produits qui coûtent encore plus cher que la marge que vous ne prenez pas, mais voilà. Le free gift qu'on recommande de manière assez générale au final pour différents statuts et niveaux dans le panier. Ouais. Exactement. Ouais. Donc ça, vous pouvez le faire assez facilement avec Shopify Bundle, des choses comme ça. Enfin bref, il y a plein de solutions qui existent pour le faire. C'est pas extrêmement complexe, mais voilà. 6e point, c'est pas forcément une technique à part entière, c'est plutôt une stratégie, c'est refaire sa homepage de A à Z. Donc en gros, par exemple, c'est ce que fait Asos, je sais jamais comment on dit, je vais dire Asos, qui... Ça marche, moi je dis Asos aussi. Ok, bon, ça marche. Et du coup, ça permet de, en gros, préparer au Black Friday aussi sa communauté en mettant un texte. Vous verrez, si vous tapez Asos Black Friday, vous verrez notamment en 2023, ils ont fait une hero banner qui est un petit peu bizarre par rapport à la normale, c'est qu'il y a un énorme texte qui explique plein de choses, mais notamment qui viennent expliquer le nombre de produits qui seront en remise lors du Black Friday et jusqu'à quel sera le pourcentage de remise maximum qui sera attribué. Et là, typiquement, l'année dernière sur Asos, c'était plus de 850 références et jusqu'à moins 70%. Donc, en gros, tu arrives sur Asos, tu dis, c'est pas encore le Black Friday et tout, putain, mais par contre, ça va être intéressant ce qui va se passer sur Asos, tu vois. Il y a un vrai biais d'anticipation, en fait. C'est qu'au lieu de dire surprise, surprise, attention, attendez le vendredi du Black Friday pour aller sur notre site et voir ce qui va se passer, tu aides les potentiels acheteurs à se dire, ok, est-ce que Asos va m'intéresser sur cette période ou pas ? Et en fait, c'est assez bienveillant par rapport à la communauté en fait, d'utilisateurs sur le site. C'est surtout commerçant, mais... Mais tu sais, en fait, tu sais à quoi t'attends. Il n'y a pas l'effet surprise, attention surprise, et tu vois, effet soufflé où en fait la surprise c'est moins 10% sur tout le site et t'as pas super satisfait quoi. Exactement. Donc ça, j'ai trouvé ça assez original et cool, assez... qui peut paraître assez risqué de prime abord parce qu'en fait tu vas pas forcément mettre en avant tes produits, tu as une grosse part qui est prise pour le texte, mais voilà, c'est leur stratégie, donc c'est qu'à mon avis ça doit fonctionner. Je vais passer très vite là-dessus parce que c'est un truc très classique, c'est la spin wheel. Donc en gros c'est une espèce de pop-up que vous pouvez activer en laissant votre mail et vous avez le droit à des cadeaux. Alors ça marche toute l'année. C'est très efficace en termes de click through rate, donc en gros vous récupérez plein d'emails avec ça, etc. Il y a un taux de satisfaction d'interaction en tout cas avec les personnes qui est très important. Nous on n'est pas fan, on aime bien travailler sur des sites un peu premium, et ça fait pas ultra premium, mais c'est très efficace. Donc voilà, donc pendant le Black Friday, faites-le aussi. Vous pouvez faire en gros des plus gros deals spécifiques. Si on fait le point avec ta logique de stratégie qui était au tout début de cet échange, en fait ça c'est vraiment plus une stratégie de récupération d'informations, etc. Je sais plus sur quel site je me suis promené, j'ai vu une spin wheel à 2 niveaux, où d'abord tu viens la tourner, tu mets ton adresse email pour avoir l'information, et ensuite tu sens un petit message, pas satisfait du lot que vous avez gagné, retournez la spin wheel et genre laissez le numéro de téléphone, et là du coup tu rentres dans la logique WhatsApp. Et je trouvais ça assez intéressant de faire le double très numéro. Smart, j'aime beaucoup ce truc, tu laisses le numéro. Bah oui, parce qu'on va en parler, je crois que c'est le truc juste après, non c'est encore après, mais on va en parler maintenant de WhatsApp. Du coup WhatsApp en effet c'était un des éléments. Alors encore une fois, WhatsApp c'est le truc du moment. On a eu Klaviyo évidemment pendant des années qui fonctionne toujours très bien, mais c'est vrai que WhatsApp a un retour sur investissement qui est encore supérieur visiblement, en tout cas à date, et aussi parce que encore peu de personnes entre guillemets s'en servent, c'est encore assez récent. Alors ça va très très vite, on voit déjà tous nos clients qui commencent à s'équiper là très rapidement. Donc les deux leaders, on va dire, notamment en France, qui sont français d'ailleurs les deux, c'est Simio et Wax, et que vous pouvez interconnecter aussi avec Crisp ou Gorgias pour pouvoir justement pousser des deals, notamment pendant le Black Friday. Et vous pouvez faire des automatisations avec WhatsApp qui sont vraiment très cool, et voilà, le ROI est super impressionnant. La problématique avec ça, c'est en effet récupérer le numéro de téléphone sur un nouveau client. Alors sur un nouveau client, on peut en effet utiliser la spin wheel comme tu viens de l'expliquer. Et sur un ancien client, vous pouvez rendre obligatoire évidemment le numéro de téléphone pour la livraison
qui est pas qu'obligatoire et utile pour le marketing, mais qui aussi évidemment sert au livreur quand il vient chez vous pour vous appeler si jamais vous n'êtes pas là, quoi. Attention à la RGPD quand même sur ces sujets-là. Ouais, bien sûr, Adresse important. email et numéro de téléphone. Si vous obtenez ces informations de la part de vos utilisateurs, il doit y avoir un consentement de sa part officiel. Donc pensez à bien activer la petite coche de oui, je consens à ce que mes données puissent être utilisées à des buts commerciaux. Tout à fait, tu fais bien de le dire. Ouais. 9e point du coup qui était en fait l'exit pop-up. Donc ça assez classique aussi. Je pense que ça c'est plutôt en faveur d'un site sur lequel tu peux peut-être pas avoir les meilleurs deals de ouf. Mais par contre, si les personnes s'en vont notamment en desk, on te propose une dernière offre de dernière minute avec moins 10% si tu mets ton mail, etc. Donc ça c'est aussi toujours assez efficace. Si jamais vous n'avez pas de dev pour le faire, Wisepop le fait aussi, donc n'hésitez pas aussi à le faire. Et il y a un petit sujet aussi là-dessus sur l'exit pop-up, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive sur un site, je reparle de l'effet sapin de Noël, ça marche aussi avec les pop-up qui peuvent arriver, inscrivez-vous à newsletter, Spinwheel, etc. Ouais. Si tu dois arriver sur le site et faire 4 clics pour fermer les différentes pop-up, c'est assez saoulant. Moi, typiquement, en perso, je m'en vais du site. Ouais, donc le fait de mettre cette pop-up plutôt à la fin quand vous quittez le site, c'est mieux que de le mettre, la mettre au début. Complètement. Et le dernier point de cette deuxième partie, c'est le buy one, get one. Donc en effet, c'est des choses assez simples à mettre en place. C'est, si vous achetez un produit, vous avez un autre qui est offert. C'est meilleur. Encore une fois, c'est assez utile pour des personnes qui ont des marges pas trop importantes. Ouais. C'est évidemment plus facile de donner de la valeur sur du produit que sur de l'argent, quoi. Donc si vous faites des offres en mode vous en achetez un, votre produit en temps normal il coûte 20 €, bah là il est toujours à 20 €, sauf que vous en avez un autre gratuit. Ça vous coûtera moins cher que 20 € évidemment, puisque votre coût de revient sur quelque chose qui est vendu 20 €, c'est peut-être 4 ou 5 €, j'en sais rien. Donc ça c'est hyper simple en plus à mettre en place avec Shopify, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Et c'est des choses qui fonctionnent bien et qui donnent une impression d'offre ultra quali, ultra packagée, etc. Juste avant de passer à la dernière partie, il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, notamment créer des bundles, créer des offres spécifiques, etc. Ça, j'en parle pas parce que c'est évident. Évidemment, créer des deals qui ont l'air hyper intéressants en créant des bundles et tout, c'est notamment sur des packs découverts, ce genre de choses, etc. Bon, voilà. Mais j'en parle pas en détail parce que c'est assez classique, mais voilà. C'est déjà une belle liste, hein, c'est déjà un beau top 10. Tout à fait. Et écoute, je te propose qu'on passe à la troisième et dernière partie, les bonus. Donc au final, plein d'autres petits items à activer assez facilement. Ouais, exactement. C'est à la fois soit des items à activer, soit des astuces à avoir en tête pour pas se craquer sur sa stratégie. Le premier point, qui est le point qui revient le plus dans les personnes qui peuvent donner des conseils autour du Black Friday, parce que j'ai fait mes petites recherches. On en a parlé juste avant le podcast et tu étais assez d'accord avec ça. C'est que vraiment le Black Friday sert à avoir le best deal possible qui est en opposition avec le cheap deal possible. Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ne cherchez pas forcément à avoir le prix le plus bas possible. Essayez de proposer le deal le plus valuable possible. C'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous fassiez des bundles à 100 € qui en valent 300 plutôt que de faire un produit qui vaut 30 € et que vous vendez à 10 € en fait. Réduire la marge du produit le plus haut de gamme pour le faire atteindre le niveau du prix plutôt milieu en fait. Ça en effet, c'est une super strat à avoir en tête. Au niveau du range du pricing, faire ce que tu viens d'expliquer, c'est une super bonne stratégie. Mais voilà, en gros, c'est ça. Ne cherchez pas absolument, ne faites pas moins 60% sur tout votre site. Essayez plutôt de faire des bundles sur lesquels vous allez faire des moins 40, moins 50%. Ça vous permet d'offrir, entre guillemets, des produits indirectement dans ce deal. Et en même temps, c'est ultra intéressant pour une personne qui vient sur le site. Par exemple, c'est pour ça d'ailleurs que pendant le Black Friday, ce qui se vend le plus, c'est des ordinateurs, des écrans plats, etc. Parce que ça vaut cher. Et il y a des moins 50% qui sont faits dessus. Et pourtant, un écran qui vaut super cher, qui a 2000 balles, qui est remis à 50%, ça fait toujours 1000 balles, tu vois. Donc, c'est pas le truc le plus cheap. Donc ça, c'est très, très important à avoir en tête. Offrir les frais de port aussi, méga important. Alors, le reste de l'année, vous pouvez potentiellement avoir des limitations de frais de port sur, il faut au moins acheter pour 50, 100 € pour que les frais de port soient offerts. Évidemment, encore une fois, toujours en fonction de vos marges, vous pouvez potentiellement garder ça. Mais pendant la période du Black Friday, il est possible que vos concurrents qui peut-être ne faisaient pas ça offrent les frais de port, peu importe le montant que vous allez dépenser. Donc, regardez bien
vos concurrents et réfléchissez bien à ce que vous allez faire par rapport aux frais de port, parce que c'est un vrai argument très important pendant le Black Friday aussi. J'ai eu un contre-exemple, j'en parle là histoire qu'on puisse l'avoir en mémo en vidéo. Il y a quelques temps, j'étais tombé sur un site qui faisait l'inverse absolu. C'est-à-dire qu'il proposait des produits gratuits. Et en fait, tu te retrouvais à payer les produits plutôt dans les frais de port à la fin. Donc, c'est une démarche complètement inversée. Genre, j'ai pas les informations de ce que ça apporte. Je trouve ça assez chelou. Je me questionne, même si ça marche. Moi, je serais plus d'avis d'avancer sur ce que tu préconises. Je me questionnerais de la provenance des produits. Oui, aussi. Clairement. Donc ça, les frais de port, ajoutez une remise auto quand vous dépassez un certain palier. Donc, par exemple, même si vous avez mis plusieurs produits remisés dans votre panier, vous pouvez dire que si vous en mettez pour une valeur de 100, vous rajoutez une remise supplémentaire sur ce qui dépasse, etc. Enfin bref, en gros, une remise auto supplémentaire. Donc ça, c'est hyper apprécié aussi. Donc ça vous permet de ne pas faire des remises à moins 50% sur vos produits, de les faire à moins 30%. Par contre, si tu achètes 3 produits à moins 30%, tu dépasses n'importe quoi les 150 €, et là, tu as moins 10% supplémentaire. Donc intéressant aussi. Mettre des countdown timers, donc des timers avec un timing sous les CTA, donc par exemple, le modèle le plus classique qu'on connaît, c'est par exemple des Cdiscount qui font beaucoup ça en disant le deal est valable que jusqu'à tel temps de temps. Ça, n'hésitez pas aussi à le faire, même si c'est sur du timing en semaine. Alors évidemment, le FOMO est un peu pas ouf si c'est sur 7 jours. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que vous pouvez le rattacher aussi au stock. On en parlait tout à l'heure aussi. Rattacher le countdown timer plus le stock, c'est-à-dire que vous savez que ce deal, il est valable pendant 24 heures et que le stock, il est limité, il n'y en a plus que 15. Donc là, tu sais que tu as intérêt quand même à pas mal te dépêcher si jamais tu veux vraiment ce produit-là. Je me permets de mettre un autre petit warning sur ce sujet. J'ai parlé d'RGPD juste avant. Ouais. La notion de niveau des stocks et toutes ces informations, attention à ne pas faire de publicité mensongère. Très important. Tous ces messages, etc., où vous annoncez attention, il en reste plus que 2, etc., alors que c'est quelque chose de factice, ça peut être réprimandé par la loi. Faites très gaffe à être honnête sur vos messages commerciaux. Sur le countdown, sur le timer aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est-à-dire que si vous mettez un timer pour une fin dans 24 heures et que dans 24 heures votre offre elle est toujours présente, vous pouvez vous faire taper sous les doigts. Exactement. Donc faites attention à ça. Nous on vous donne des stratégies, mais évidemment mettez-vous en accord avec la loi, c'est très important. Proposer plusieurs systèmes de paiement, ça paraît évident avec Apple Pay, etc. Et le paiement plusieurs fois. Alors ça évidemment c'est toute l'année qu'il faut faire ça. Et vous allez gagner en conversion en faisant ça automatiquement si vous ne le faites pas. Mais c'est encore plus valable à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que si vous ne proposez pas les systèmes de paiement rapides, parce que c'est des choix d'achat très rapides et assez instinctifs. C'est-à-dire que quand tu es à deux doigts d'acheter une télé à 1000 balles, même si elle était à 2000 balles avant, tu l'achètes un peu sur un coup de tête. Et si jamais tu n'as pas le bon processus de paiement à ce moment-là, tu réfléchis, tu fais en vrai 1000 balles quand même. Tu vois. Donc, c'est important. Tu vois. Bon, voilà. Ensuite, et paiement plusieurs fois également, hein, on en parlait tout à l'heure, comme c'est des best deals et que c'est des deals qui ne sont pas forcément pas chers mais qui sont intéressants, on ne peut pas tous forcément se les offrir, donc les paiements plusieurs fois sont intéressants aussi, donc notamment Alma, Klarna, etc. Les emails de panier abandonnés, évidemment c'est classique, mais ce qu'on s'est mis en effet, c'est que ce faut que ce soit des relances de panier abandonnés plus extrêmes. Alors je sais pas si le mot extrême est pertinent, mais en tout cas voilà, c'est qu'en temps normal, on va dire que le premier email sur une relance panier, ça va être à peu près entre 6 et 12 heures, puis après 48 heures, puis après 5 jours. Là, ce qui est conseillé, c'est de faire 1 heure après, donc très rapide, 24 heures et 48 heures. Donc en gros, c'est tu laisses vraiment très peu de temps entre tes emails de relance. Tu vois, le premier, il est à 1 heure après, quoi. Donc très, très important de penser à ça. Ne laissez pas vos emails de relance classiques, quoi. Le timing sera pas assez bon. Si tu attends 3 jours, il est fort probable que ton client ait déjà acheté chez ton concurrent. Surtout si officiellement tu fais vraiment un deal sur une période très très courte. En effet, vu que ton offre elle est valable que sur potentiellement 72 heures, si tu relances pas tout de suite, le client va passer autre part. Exactement. Du coup, le truc important, on en parle depuis tout à l'heure et qui peut être un peu bête, c'est que si vous faites le Black Friday et que vous faites des remises de 10, 15 ou 20%, ça sera contre-productif, ça ne sert à rien. Vous allez juste dégrader, entre guillemets, vos marges. Vous n'allez pas générer beaucoup plus de ventes que ce que vous faites. Évidemment, vous en ferez plus. Mais le Black Friday, en tout cas, si vous voulez vous inscrire dans une espèce de compétition avec vos concurrents lors du Black Friday, si vous ne faites pas un minimum 30%, ça va être très compliqué d'aller concurrencer vos concurrents, quoi. Ensuite, focus mobile first, ça peut paraître con, mais en effet, si vous faites des changements sur votre site, focus principalement sur le mobile first. Toute l'année, évidemment, le mobile est numéro 1 à aujourd'hui 70-80% en moyenne, mais lors du Black Friday, c'est encore plus important.
Parce que c'est justement, tu reçois un email de relance pour acheter ton truc, tu l'as sur ton téléphone, bim bim, t'achètes, tu vois. Si tu as un truc en mode c'est fini dans 1 heure. Donc les connexions sur mobile sont encore plus importantes sur le Black Friday. On l'a beaucoup dit, il y a beaucoup plus d'impulsivité aussi sur ces typologies d'achat pendant cette période. Et en effet, il y a le côté plus impulsif sur le téléphone. Tu vas pas sortir ton ordinateur quand tu es dans la rue, etc. Alors que là, tu vois l'offre, tu y repenses tout de suite et tu te la notes, soit tu le prends tout de suite, soit tu le prends plus tard. Ensuite, favoriser les discounts automatiques plutôt que les codes coupons, enfin les codes de réduction. Ça peut paraître évident, mais en effet, encore plus lors du Black Friday, si vous faites des coupons de réduction, en fait, ça vient rajouter de la friction dans le parcours d'achat qui doit être ultra fluide et enlever un maximum de friction. Petit aparté quand même, on l'a vu tout à l'heure, si vous avez des remises sur votre site partout qui est à 30 ou 40%, peu importe, mais que vous avez ce truc de deal un peu VIP avec la remise supplémentaire avec le coupon, ça fonctionne quand même. Donc ça, vous pouvez le faire. Par contre, si vos deals, il n'y en a pas sur votre site, mais que vous dites il y a des deals à moins 50 si tu rentres tel coupon, là vous vous tirez une balle dans le pied. En tout cas, ça sera beaucoup moins efficace. Après, il y a des petites strates un peu plus complètes encore à mettre en place là-dessus, parce que j'aime bien cette approche de se dire on demande du coup au client d'en faire le moins possible et de se dire si vous jouez avec des statuts clients, avec des systèmes de fidélité ou autres, c'est important qu'en effet cette logique de confort par le statut se démontre jusqu'au fait que vous l'accompagnez à automatiquement intégrer les réductions à son compte, qu'il n'ait pas besoin d'écrire je suis VIP dans le mot de passe, quoi. Et dernier point là-dessus, c'est proposer le retrait en magasin. Alors ça, évidemment, ça paraît aussi tout con, mais c'est encore plus valable lors du Black Friday. Pourquoi ? Parce que lors du Black Friday, sauf si vous avez bien préparé vos CGV, c'est peut-être un conseil ça aussi d'ailleurs. Si vous n'avez pas préparé ces CGV, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de retours de personnes qui ont acheté, je parlais de la télé tout à l'heure, à 1 000 € au lieu de 2 000. Une fois que tu l'as reçu de chez toi et que tu as vu tes 1 000 € qui sont partis de ton compte, tu peux te dire merde, en fait, j'ai fait une connerie, machin, etc. Donc, tu as vite tendance à les retourner. Si il a été démontré par des études que si tu fais surtout du retrait en magasin et que les personnes viennent chercher tes produits en magasin, qu'ils viennent chercher leur télé physiquement, qu'ils te voient, toi, commerçant, ou en tout cas une personne physique, eh ben, les retours sont beaucoup moins importants. Okay. Parce qu'en fait, tu as quelqu'un qui a pu les accompagner sur la récupération de leur télé, il y a un humain, etc. Alors que quand tu fais un achat froid sur Internet avec les personnes qui n'est pas forcément en face, tu as beaucoup moins de scrupules à retourner le produit. Donc vous aurez moins de retours si vous proposez les retraits en magasin. Ah ouais, je pense que je dois avoir un trauma perso parce que moi, aller à la poste pour redéposer un truc que j'ai acheté, c'est peut-être le truc qui me fait plus horreur. Alors moi, c'est pareil, mais par contre, je connais des gens de mon entourage qui hésitent. Enfin, qui retournent les produits, c'est pas de problème. Ouais. Mais en tout cas, okay. si tu viens chercher ton colis dans le magasin dans lequel tu as acheté la marque, donc par exemple, tu vois, par exemple, je pense à Tressé. Alors Tressé va pas faire le Black Friday, mais tu vois, ils ont des magasins. Ouais. Si tu achètes quelque chose et que tu viens chercher en magasin, tu as beaucoup moins de chances de le retourner en fait. Parce que tu as vu des personnes, tu as vu l'environnement, okay. tu te sens appartenir à une espèce de famille, parce que tu as vu, tu vois. Donc ça, c'est assez cool. Et le tout dernier point bonus, qui est un peu à part, mais qui est extrêmement intéressant, c'est préparer une page spéciale Black Friday toute l'année. C'est ce que fait Gymshark notamment aux États-Unis. C'est-à-dire que toute l'année, ils ont une page qui parle du Black Friday qui va venir ou passer. Donc par exemple, alors c'est peut-être plus le cas à la date parce qu'on enregistre, on est le 18 novembre et le Black Friday dans très peu de temps, mais ils ont une page dédiée au Black Friday de 2023. Donc c'est-à-dire que quand on va taper, par exemple, pour Gymshark qui sont des vêtements de sport, on tape Black Friday vêtements de sport, et ben en termes de SEO et de référencement, tu as beaucoup plus de chances de tomber sur leur site que sur n'importe quel autre site. C'est-à-dire que si tu tapes Black Friday vêtements de sport au mois d'août, tu arrives sur quoi en théorie ? Et ben en fait, Gymshark mise là-dessus et du coup, ils récupèrent du trafic, ils récupèrent de l'autorité. Et du coup, tout le long de l'année, ça leur permet de gagner des ventes. C'est-à-dire que d'avoir une page Black Friday sur ton site toute l'année te permet de récupérer des ventes. Alors évidemment, ne le mettez pas dans votre menu en main. Mettez-le dans votre footer quelque part, planqué. Il faut qu'il soit accessible quand même pour les robots de Google, etc. Mais en tout cas, c'est intéressant de faire ça. C'est un vrai sujet en termes de création de contenu, je pense que tu proposes. Parce que là, on parle du Black Friday, mais c'est un truc qui peut aussi s'appliquer pour Noël, qui peut, si vous êtes plutôt sur du cadeau, la Saint-Valentin, plein d'éléments. En fait, créer ces pages de contenu. Et là où, du coup, je suis un peu en désaccord, c'est justement, si vous êtes juste avant cette période-là, faites-en profiter sur votre navigation. S'il y a vraiment un contenu qualifié, mettez-le en avant. Là, c'est la période du Black Friday, vous arrivez devant. Mais quand je dis ça, quand je disais ne pas l'intégrer dans le menu, c'est le reste de l'année. En or, oui, c'est sûr. Ouais. C'est-à-dire que en janvier, aucun intérêt de mettre Best Deal Black Friday 2025. C'est exactement ce que je disais. Non, évidemment, pendant le Black Friday, mettez-le en avant. Après, ces pages de contenu, là, quand même, ne sont pas des pages de vente. Hein. Donc, faut pas non plus forcément les pousser trop fortement dans l'UX. C'est plutôt vraiment une vocation SEO et quelques renseignements sur le Black Friday, mais ça a vraiment
vraiment une vocation SEO très, 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 très poussée. Mais ce que tu viens de dire, en effet, faites une page pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour Noël, et toute l'année, il faut qu'elle soit sur votre site. Et mettez-les à jour aussi, c'est-à-dire que si vous les mettez à jour et que vous passez, par exemple, bon, ça marche plus ça marche à une époque, mais si vous passez votre 2023 en 2024, puis votre 2024 en 2025, textuellement dans le titre de votre article, vous allez aussi donner un signal à Google comme quoi vous renouvelez votre page. Ouais. Mais ça, je pense qu'il faut faire plus que changer 2025. Ça marchait il y a 5 ans, mais voilà. Donc voilà pour... on va pas se mettre les agences SEO à dos en racontant n'importe quoi sur ce sujet. Non, bien sûr. Alors évidemment, nous, on n'est pas des experts absolus du SEO. On connaît quelques éléments. On a notamment beaucoup appris auprès des agences avec lesquelles on a bossé, notamment Fair Agency ou Cozy, qui nous ont beaucoup aidés sur certains projets. Donc non, carrément, allez les contacter pour ça. Mais en tout cas, très intéressant le contenu sur des événements que vous gardez vraiment à l'année sur votre site. Moi, je trouve que c'est ultra cool. Très peu de gens le font, donc allez-y. Hein. Si Jim Shark le fait, c'est pas un hasard. C'est qu'il faut y aller. Eh ben, écoute, voilà. on est tout bon. Merci beaucoup, Simon. J'en profite pour glisser un petit message. Je parlais de surprise au tout début de la vidéo. Tout à fait. Simon préparait une superbe slide pour réexpliquer, remettre tout ça plutôt avec des mots. Si vous préférez plutôt lire ou du moins avoir un support de tout ce qu'on s'est dit, on vous invite à écrire moonmoon44 en commentaire de cette vidéo YouTube. Sur YouTube. Et si vous nous écoutez, il faudrait quand même mettre sur YouTube. Exactement. Et si vous faites ça, du coup, on se fera un plaisir de vous envoyer cette slide. Voilà. Ouais. Et pour qu'on vous l'envoie, il faut quand même, on ne pourra pas juste vous l'envoyer comme ça sur YouTube. Donc, il faudra probablement nous contacter sur LinkedIn, donc sur le compte de l'agence. De Moon, donc Moon Shopify Agency aussi sur donc LinkedIn. Un commentaire sur YouTube, un commentaire sur LinkedIn. Il faudra laisser un commentaire sur YouTube et aussi nous écrire après pour qu'on puisse vous envoyer quand même la présentation. Exactement, bien vu. Voilà. Merci beaucoup Simon. Avec plaisir, merci Ben de m'avoir interviewé comme ça. Ça fait plaisir de changer les rôles. C'était cool. Merci. Merci. Ciao.